Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter un spécialiste de la pizza. Salut tout le monde, aujourd'hui on va à la rencontre de mon bon ami Alex, cofondateur des Pizzeria 900. On est ici sur place, sur la rue Bernard, dans son tout premier local. Suivez-moi. Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Mon Premier Café, notre super série où on va à la rencontre de nos plus anciens clients. Et aujourd'hui, je suis vraiment super choyé parce que non seulement je suis avec un ami de très longue date, mais je suis aussi avec un passionné de pizza, tout comme moi. Sans plus tarder, je vous présente mon ami Alex, cofondateur des Pizzeria 900. C'est ça. Alex, merci de nous recevoir. C'est pour toi que je le fais. Hein, parce que tu sais comment j'aime ça. Je me sens très choyé. Donc, un gros merci. Mais écoute, je vais en profiter justement parce que je suis très choyé de t'avoir aujourd'hui en entrevue. Qu'on jase un petit peu du concept. Ça fait cette année 10 ans. Oui. Vous êtes rendu à 30. Oui, avec 3 en construction. Avec 3 en construction. Sur 2 continents. Sur 2 continents parce que vous êtes en France. Et maintenant aussi en Ontario. Oui, en construction. Donc, vous êtes international. International. Je veux qu'on parle aussi de ton parcours, parce que tu es né dans la pizza, très jeune. Comme Obélix. Je suis tombé dedans. Un petit peu. Alex, toi, tu es tombé, comme Obélix, là, dans la pizza à 14 ans. Ben, commencé à 16 ans. Oui, c'est ça. 14. 14 ans. 14 ans. Où ça part, ça, cette passion-là pour la pizza? Bien, honnêtement, c'était par accident. Ben, par accident. J'ai un de mes amis qui travaillait dans un restaurant. Et puis, un soir, pas de plongeur. Ça doit être tellement typique là, de choses qui arrivent dans un restaurant. Et bon, mon ami m'appelle et me dit écoute, on a besoin d'un plongeur ce soir, peux-tu rentrer? Puis j'avais un petit scooter, là. Donc je dis ben oui, je m'en viens. Et puis j'ai fait la première soirée. Puis la gang dans la restauration, tu sais, ce mood-là, j'ai aimé ça instantanément. Le deuxième soir, il me dit hey, peux-tu rentrer encore? Oui, pas de problème. Puis là, pendant mes pauses, au lieu de, je sais pas, traîner dans la cuisine, j'allais en avant puis je regardais le pizzaiolo travailler. Puis ça n'a pas pris 5 minutes que le pizzaiolo m'a regardé. Le temps qu'elle m'a regardé, aide-moi donc. J'ai commencé à faire de la pizza, puis le pizzaiolo, il a regardé mon patron puis il a dit, lui, il ne retourne plus à la plonge. Au bout de 3-4 jours. À partir de là, j'ai continué à travailler à ce restaurant-là pendant 8 ans. Avant de décider d'ouvrir mon propre restaurant, le vendredi, le contracteur a fini de finir les rénovations, puis le samedi, on ouvrait parce que c'était ça. Donc, c'était vraiment un addon. Et puis, c'est la soirée de ma fête où on a ouvert le Stromoli, qui a été en opération pendant 17 ans. Après quelques années, je me disais, qu'est-ce que je fais d'autre? Ouais. Je suis un entrepreneur, j'aime ça, faire des choses, j'aime ça quand ça bouge. Donc, au bout de 10 ans, là, j'ai commencé à me dire... avec le restaurant Stromoli, j'ai commencé à me dire, bon, qu'est-ce que je fais? C'est quoi la prochaine chose que j'ai goût de faire? Ouais. Et on a l'aspirateur. Non, mais tu sais, il faut garder les choses propres. Hein? Et... Bien sûr, mais ça, c'est typique. C'est magique, là, maman, ça, on le garde. Ça, c'est sûr qu'on le garde. Dans le fond, là, l'expliquer clairement, là, j'ai eu un restaurant pendant 17 ans. Après 17 ans, quel serait le restaurant que je préférerais avoir? J'enlève tous les défauts. Je dépoussière ça. Puis j'en fais un parfait. Là. Pour moi, le numéro 900, c'était ce que j'aurais eu le goût d'avoir comme restaurant. C'est le numéro 900. C'est-à-dire qu'on se concentre sur la pizza. Là, on parle spécifiquement de la pizza napolitaine, qu'on a décidé, nous, de la faire selon les règles de l'art. D'ailleurs, on est les seuls au monde, pas rien, là, au monde, à être certifié AVPN Veras Pizza Napolitana. On est la seule chaîne au monde. On a dans notre ADN le désir de rester comme ça, c'est-à-dire très artisanal. Et là, je vais dire quelque chose qui va sûrement t'étonner, là, mais moi, que tu me dises que tu préfères la pizza du numéro 900 Bernard qu'une autre, ça me dérange pas. Tu sais, contrairement à un McDo où normalement, il faut que ça goûte la même chose. Tu ne peux pas t'en préférer un de l'autre. Bien, ici, par exemple, sur Bernard, la pâte, elle va pousser dans des murs qui ont 4 pieds d'épaisseur de pierre ou en plein été, quand il fait 30, il fait toujours 20 en bas. Il y a comme une forme d'isolation qui permet que la pâte va fermenter à une température égale tout le temps.
une nouvelle pizzeria qui est sur un étage, qui fait fermenter dans la cuisine avec une humidité différente, elle va pousser différemment. Donc, elle va être un peu différente. Ça, tu vois, c'était intéressant. Je pensais que le principe, c'était d'avoir quelque chose de toujours standard, mais ça fait du sens, là. C'est quand même une matière qui est comme un peu volatile, là. Fait que ça va changer en C'est cours de vivant. route. C'est vivant. Mais quand même, vous devez respecter toutes ces règles. C'est Oui. un peu une dénomination protégée. Oui, oui, non pas un peu, ça. C'est ça que c'est. Oui, oui, oui. Oui. Mais en fait, là, il y a quand même plusieurs règles, là, mais la principale, c'est que la pâte, donc, il faut qu'elle soit faite sur place, Ouais. qu'elle pousse à température pièce. Donc, tu peux pas comme. Tu peux l'arrêter au réfrigérateur, mais il faut que tu la laisses pousser à température pièce. Puis en plus, elle doit cuire à 900. Oui. 90 secondes, 900 degrés. Puis il faut que ça soit comme ça. Puis, tu sais, des fois, des gens nous reprochent qu'elle est molle. Oui. Mais en fait, c'est ça le C'est ça. style. En 2016, on a fait une entrevue comme ça. Puis, tu sais, en 2016, tu me disais déjà, j'aime pas ça faire des entrevues. Je disais, non, t'es super bon. Là, 8 ans plus tard, on va voir si. Ouais, j'ai fait exprès, là. C'est drôle, je m'en souviens. Ouais, tu vas voir. Il y a bien ça. Ouais. Alex, toi, t'es tombé, comme Obélix, là, dans la Oh, pizza on l'a dit. à 14 ans. Ouais, à Fait que 14 ça fait une couple d'années que tu fais ça, hein? Ouais. Ça mange de la pizza faite par Alex au Québec. Fait que explique-moi un peu. C'est quoi le métier de pizzaiolo? Le métier de pizzaiolo, moi, je comparerais ça à un athlète. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'années d'entraînement. Dans le fond, je répète toujours. Non. Je me souvenais pas d'avoir dit ça, par exemple, mais bon. Ça ne change pas, là. Ouais. Mais là, Alex, là, si tu veux, on a un prix pour toi, OK? Mais je vais te faire travailler un peu. Fait que l'équipe me fait toujours une série de questions, Et là, qui est là. un peu des questions sprint. C'est quoi ta sorte de pizza favorite? Margarita. Ah oui, hein? Fait que fromage, tomate. Ouais. C'est quoi le secret d'une pizzeria napolitaine réussie? D'une pizza napolitaine réussie? C'est vraiment les ingrédients. Je veux dire, puis de la méthode. Si tu n'as pas la méthode des ingrédients, tu ne réussiras jamais. Et rajouter l'équipement. Oui. Si tu n'as pas Oui. le bon four. Oui. Là, je peux t'en parler de ça. Ouais. De quelle façon bois-tu ton café? Ça, c'était facile, ça. Vite. Non. Avec beaucoup de lait. OK, non, c'est bon. Non, je juge pas. Un truc à la maison pour les gens qui veulent en faire une pizza napolitaine. Moi, le truc que j'adore donner à tout le monde, un papier parchemin, tu fais ta pizza dessus, tu la mets sur ta palette, puis 10 secondes après que tu aies rentré ta pizza dans le four, tu retires le papier. OK, là. Sérieux? Oui. Sérieux, là? Oui, il faut que tout le monde le sache. Ouais, tu fais Ça brûler le colle, fromage de ça- la maison, elle est Oui, emboucanée de oui. partout. Oui, c'est ça. Je sais. OK. Décris en un mot la collaboration entre Pizza 900 et Barista. Je t'aime beaucoup. Ah. Oui, je suis fin, hein? Si on ne vous avait pas pour s'assurer que la machine fonctionne vraiment très bien, quand même bien que tu as le meilleur café, puis la machine, ça n'arrive pas. Donc, pour moi, c'est ça, une relation importante d'affaires. Là. Nous, on avait l'amitié avant, mais tu sais, on est quand même en affaires. C'est-à-dire que vraiment, c'est la qualité du café et la qualité du service. Décris en un mot ton objectif pour l'avenir du 900 qui est en pleine croissance. Honnêtement, je veux juste continuer à faire ce que je fais. Pas tant d'objectifs. Là, tu vas dire, ouais, c'est beau, tu veux pas grossir en France, en Ontario, mais sans pousser. Ah ouais. Juste. De façon organique, Ouais. là, tu l'as mérité. Voilà. Vous Écoute, êtes fin. Un J'ai-tu gros... un. Oui, t'en as un. Oui, t'en as un. Un gros merci, Alex. Puis, sérieux, on va refaire ça. Merci. La prochaine fois que tu réussis ta pizza, tu m'envoies une photo. Sans faute. Là, va sur Instagram.